Finale NBA 2016. Il reste quelques minutes. Les Golden State Warriors mènent 3-1. Ils sont à une victoire du titre. Et à cet instant précis, tout est sous contrôle. Mais ce que personne ne sait, c'est que dans quelques secondes, une simple réaction va changer l'histoire de la NBA. Pas un tir, pas une stratégie, une émotion. Aujourd'hui, on ne va pas juste revoir cette action. On va entrer dans la tête de Draymond Green et comprendre comment une seconde peut détruire un titre. Cette saison-là, les Warriors sont intouchables. 73 victoires, un jeu révolutionnaire et au cœur de tout ça, Draymond Green. Pas le plus talentueux, pas le plus spectaculaire, mais le plus important. Il voit tout, il parle tout le temps, il contrôle la défense. C'est lui qui donne l'énergie. C'est lui qui impose l'intensité, mais il y a un revers à ça. C'est cette intensité. Elle est toujours à la limite. Imagine, tu es Draymond. Finale NBA, public en feu. En face, LeBron James. Chaque possession est un combat. Chaque contact est un message. Tu veux gagner, tu veux dominer, tu veux lui montrer que c'est ton terrain. Et plus le match avance, plus la tension monte. Ton cœur accélère, ton cerveau bascule. Tu te réfléchis plus, tu réagis. Et puis ça arrive. Une action banale. Un contact. LeBron passe au-dessus de toi. Il y a un échange, un regard, une provocation. Et dans cette seconde-là, tu as deux choix. Ignorer ou répondre. Draymond choisit le choix de répondre. Un geste, rapide, instinctif, émotionnel. Sur le moment, ça semble à rien, mais au plus haut niveau, chaque détail compte. La Ligue revoit l'action, décision, faute flagrante, accumulation, suspension, Game 5. Draymond Green ne joue pas. Et à partir de là, tout change. Les Cavaliers reviennent, match après match, jusqu'à écrire l'histoire, le seul comeback de 3-1 en finale NBA. Draymond Green est suspendu. Pas pour toute la série, juste pour le Game 5. Mais parfois, une seule absence suffit. Parce que ce n'est pas juste un joueur qui disparaît. C'est la communication défensive, l'énergie, l'intensité, le leadership. Et ça, Golden State le perd au pire moment. La série est à 3-1. Ils peuvent finir, mais sans lui, ils vacillent. Game 5, les Cleveland Cavaliers n'ont plus rien à perdre. Et ça change tout. LeBron joue libéré, avec Kyrie, ils marquent 41 points chacun, ils dominent et surtout, ils relancent la série. Et à partir de là, le momentum change. Et dans le sport de haut niveau, le momentum, c'est tout. Ce que les gens oublient, on parle beaucoup de Draymond, mais la réalité est plus complexe. Parce que Golden State ne perd pas seulement à cause d'un geste, il y a plusieurs facteurs. La première chose, la blessure d'Andrew Bogut. Le pivot des Warriors se blesse au Game 5. Il ne joue plus de la série, résultat, moins de protection du cercle, moins de défense intérieure. Ensuite, on a un Steph Curry qui devient limité. Steph Curry joue blessé, avec un genou un peu défaillant, pendant les finales. Il n'est pas à 100% et ça se ressent dans les moments clés. La confiance bascule. Avant, les Golden State, ils jouaient libérés. Après le Game 5, ils commencent à douter. Et en face, Cleveland prend confiance. 4. LeBron James niveau légende. Sur les derniers 3 matchs, LeBron devient injouable. Presque 30 points, 11 rebonds, 9 passes de moyenne. Il prend le contrôle de la série. Et c'est là que l'histoire devient encore plus folle. Parce que Draymond Green revient Game 6, Game 7. Et au Game 7, il fait peut-être le match de sa vie. 32 points, 15 rebonds, 9 passes. Il est partout. Il est exceptionnel et pourtant, ce n'est pas suffisant. Et c'est ça le paradoxe. Tu peux faire un match parfait, mais ne pas pouvoir effacer une erreur passée. Imagine Draymond à ce moment-là, sur le terrain. Il joue incroyablement bien, mais au fond de lui, il sait. Ce moment, il m'appartient. D'ailleurs, il l'a reconnu lui-même. Il pense que cette action a coûté le titre à son équipe. Et ça, c'est extrêmement puissant parce qu'il l'assume. Alors oui, on peut dire, et si Draymond n'avait pas été suspendu? Mais la vraie question est différente. Et si dans 7 secondes, il avait gardé le contrôle? Parce que ce n'est pas une erreur technique, c'est une erreur émotionnelle. Le sport de haut niveau, c'est pas juste du talent, c'est de la maîtrise.
Parce que dans les moments les plus importants, tu ne perds pas toujours contre un adversaire, tu perds aussi contre toi-même. Draymond Green n'a pas perdu une finale sur un tir. Il l'a peut-être perdu sur une réaction, une seconde, un choix, une émotion. Et le plus dur dans tout ça, c'est que même en étant exceptionnel après, ce n'est pas toujours rattrapable. Alors la vraie question, ce n'est pas « et si lui avait fait autrement ?», mais c'est « quand ce moment arrivera pour toi, est-ce que tu seras capable de rester en contrôle ?» Si cette histoire t'a parlé, alors abonne-toi, parce qu'ici, on ne parle pas juste de sport, on parle de moments qui font basculer une carrière et de comment toi, tu peux les maîtriser. Donc dis-moi en commentaire, dans cette situation, tu fais quoi? Tu contrôles ou tu réagis? On n'oublie pas, on partage, on s'abonne. À bientôt pour de nouvelles histoires.